C'est parti. Alors bonjour à vous encore, nous sommes toujours en présence de Raphaël Colici dans son extraordinaire territoire, si je peux dire, de dizaines d'hectares qui se trouve à mi-chemin entre le Larzac et l'Hérault. Et en plus du contenu de son livre, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, il y a un projet qui tient énormément à cœur de Raphaël et qui est un projet qui, si je peux dire, correspond à une exportation de son savoir-faire, de ses connaissances, de son temps, de sa disponibilité, de sa générosité aussi, puisqu'il a eu l'occasion de pouvoir transférer la somme de ses connaissances et de ses capacités d'action dans un territoire qui se trouve situé à l'ouest du Sénégal, dans une île qui s'appelle Mayo, cette île faisant partie du Cap Vert. Et c'est une île qui est malheureusement presque désertée parce que desséchée depuis longtemps, il n'y a plus suffisamment d'eau. Et imaginez-vous que Raphaël a découvert différentes méthodes, ou alors qu'il les a remises au goût du jour aussi, qui permettent de pouvoir cultiver l'eau. Je dis bien cultiver l'eau, ça semble absolument hallucinant, mais cette culture de l'eau fait appel à 12 approches bien particulières pour lesquelles il n'en a appliqué que 2 jusqu'à maintenant et qui ont déjà permis d'augmenter la quantité et la qualité des récoltes de 50% en 6 mois seulement, ce qui est un exploit absolument extraordinaire, puisque comme d'habitude, tout le monde lui disait qu'il n'y arriverait pas, que c'est pas possible, qu'il est fou, etc., etc. Et c'est évidemment quand on lui dit ça qu'il poursuit le chemin parce qu'il sait qu'il est sur la bonne voie à ce moment-là. Et donc, Raphaël a trouvé le moyen de redynamiser l'eau, dont je vous rappelle qu'elle constitue quand même 85% du contenu d'un corps humain, d'un adulte moyen. Et cette eau est évidemment la plus indispensable à la vie et à sa progression. Et donc, Raphaël a imaginé, conçu une stratégie, une approche qui permet de redonner toutes ces lettres de noblesse à l'eau, mais surtout de permettre à l'eau, j'allais dire, pardonnez-moi ce raccourci, de la faire pousser dans les oasis. Et c'est un projet qui lui tient énormément à cœur et sur lequel je serais ravi que tu puisses nous en partager un peu plus maintenant. Alors, ce projet d'oasis, à base de techniques qu'on appelle cultiver l'eau, chaque goutte compte, c'est tout d'abord de mettre l'eau à sa place, à sa vraie place, c'est-à-dire au centre, et l'eau qui doit rester sacrée, qu'on ne doit pas gaspiller comme on le fait, qu'on ne doit pas polluer, qu'on ne doit pas en fait donner des très mauvaises informations. Alors, cette démarche, elle s'est faite dans ce désert où les derniers agriculteurs sont maintenant en faillite et ont été obligés d'abandonner leur culture. Et on voit les difficultés d'approvisionnement en nourriture. Et donc, ce projet prend tout son sens. Alors, en quelques mois, j'ai pu retrouver la biodiversité locale, et il y a environ 200 arbres qui viennent d'être plantés avec une technique de sol vivant. Ça, c'est la première des choses à faire quand on veut cultiver de l'eau, c'est d'avoir un sol qui va garder l'eau. Il faut savoir que quand on arrose, eh bien 80% de l'eau, elle s'en va plus bas, elle n'est pas retenue. Donc, ce sol vivant est primordial. Alors, dans le désert, j'avais peu de choses à ma disposition. Je suis allé chercher des arbres qui étaient en décomposition, des branches. Je suis allé chercher des bousses de vaches qui vivent à demi sauvages. Donc, j'ai créé des sortes de lasagnes, donc un sol un peu spongieux qui, dès qu'il va recevoir de l'eau, va vraiment garder tout ce potentiel aquifère qui va nourrir cette plante dans un milieu quand même hostile. Donc très important, commencer par le sol. Et puis de toute façon, un sol vivant va avoir tellement d'impact sur la croissance de l'arbre, sur la qualité des fruits, que de toute façon, pour moi, c'est une obligation. Alors après, on peut étudier plus en détail parce que on va voir que les champignons, on va voir que
les micro-organismes qui ont créé ce sol vivant, eh bien, ils gardent l'eau, ils vont générer de l'eau. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième technique qu'on est en train d'installer, c'est capter l'eau atmosphérique. Parce qu'on constate dans les déserts, dans les lieux très secs, eh bien, la rosée se met sur les arbres. Alors, c'est pour ça que nous, on a adapté comme technique l'agroforesterie tropicale, multi-étagée, parce que, eh bien, le cocotier qui est le plus haut va prendre la rosée, elle va la donner au manguier, le manguier va le donner à l'avocatier, l'avocatier au papayer, le papayer au caféier, le caféier au chocolatier qui est dessous, le cacaotier. Voilà. Donc, tout ça crée une symbiose et crée une interconnexion, une interdépendance de tous face à la problématique de l'eau. Tout le monde est solidaire. Voilà, le végétal s'organise pour justement, dans son biotope, eh bien, garder le peu de ressources. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça renforce en quelque sorte une intuition et une idée basée sur mes découvertes et mes observations au fil de ces années par rapport à la biologie, et qui m'a confirmé que la biologie, pour pouvoir vivre et se développer, a besoin de 4 critères fondamentaux que tu viens, sans le vouloir, de mentionner les uns après les autres, c'est-à-dire la dynamique, c'est-à-dire que rien ne peut se faire sans énergie, l'interactivité, la cohérence et la cohésion. Très bien. Alors, nous en sommes qu'au début, hein, puisque en fait, je n'y ai travaillé que quelques semaines, étalé sur 6 mois, et donc, il serait trop long ici de parler de toutes ces techniques. Nous allons évidemment faire un livre là-dessus. Nous allons créer une école, puisque déjà j'ai beaucoup de demandes, mais il faut laisser le temps à organiser. Et surtout, c'est que j'avais prévu un budget sur 2 ans, parce que depuis plus de 50 ans, je m'occupe d'associations et je finance toutes les actions que j'ai menées et j'aide toutes les associations qui ont été moteurs dans l'agroécologie, qui ont été moteurs dans la sauvegarde de notre patrimoine fruitier. Mais là, du fait des événements en Ukraine, etc., les prix ont plus que doublé et du coup, mon budget s'est effondré. Et, voilà. Et surtout que je ne pensais pas que ça allait déboucher si vite sur la création d'une école, sur la création d'une pépinière, parce que voilà, il y a la demande, il y a l'engouement qui est là, puisque eh ben, la famine n'est pas loin, quoi. Donc les gens, quand ils sont acculés, eh bien, ils sont prêts à changer de paradigme, à changer de mode de culture et vraiment à aller vers des choses où ils sont beaucoup plus responsables de ce qu'ils font et de leur destinée. C'est pas comme souvent c'est fait par les ONG, on creuse un puits, on met de plus en plus profond, on met une pompe de plus en plus grosse, on met des photovoltaïques de plus en plus nombreux, et puis voilà, on appuie sur un bouton, voilà, c'est un peu la stratégie du toujours plus, en quelque sorte. Oui, et puis c'est pas responsable, c'est le blanc qui apporte une technologie. Moi, je veux faire revivre leur propre technique qu'ils ont en grande partie oubliée. Mais ça revient. Je vois que c'est inscrit dans leur gène, c'est inscrit dans leur mode culturel. Alors voilà, donc je suis à la fois heureux que tout ça avance si vite, et puis à la fois devant cette difficulté que, bien que j'ai en quelques semaines de travail réuni une biodiversité incroyable d'arbres, qui n'est pas actuellement mise en place au Cap-Vert. Donc on a déjà des énormes conservatoires, donc on a une base extraordinaire pour travailler sur les variétés, mais ça ne suffit pas. Mon but, c'est vraiment cultiver l'eau avec toutes ces techniques et aussi travailler avec des scientifiques pour améliorer et proposer d'autres techniques et qui vont faire que cette
cette culture en oasis sera possible dans les coins les plus difficiles. Alors, il y a un deuxième volet que je veux parler, c'est que nous avons une autre approche dans la recherche d'eau souterraine. Alors, dans cette île, il n'y en a plus, hein, c'est fini, les nappes sont quasi sèches. Alors, nous avons une autre vision de comment on va faire des puits qui vont être nécessaires et complémentaires de toutes ces techniques. Si on augmente de façon importante les cultures, l'agriculture de l'île et dans d'autres endroits, eh bien, nos recherches s'orientent vers l'eau primaire, hein, cette eau mer, cette eau primordiale et qui est en profondeur mais qui va prendre des circuits de failles, et cette eau est 3 fois le volume de tous les océans. Donc c'est une eau qui a une abondance illimitée et qui va permettre de vraiment subvenir aux besoins de la population dans le monde entier et qui voilà, est à notre disposition. Donc voilà, nos axes de recherche sont vraiment tout azimut parce qu'il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Et c'est là justement que j'interviens avec une formule raccourcie qui traduira probablement la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est-à-dire que grâce à ton travail, il y a plus d'eau, mais il n'y a pas assez de liquide. Voilà. Et donc, c'est le moment d'en parler, parce que, comme Raphaël l'a souligné tout à l'heure, eh bien, tous ceux qui le connaissent savent que c'est un homme de cœur et de dons sans espérance de retour. Il le fait parce que c'est dans sa nature et parce que c'est dans la nature de procéder ainsi. Un arbre, un pommier par exemple, ne réfléchit jamais à savoir s'il va donner sa pomme à la main qui va le cueillir ou pas. Il le fait parce que c'est dans sa nature et c'est ainsi que les cycles naturels se reproduisent par la suite. Mais il est vrai que pour la première fois, et à 70 ans, Raphaël, pour pouvoir conduire sa mission à bien, a besoin de notre aide. Et c'est la raison par laquelle vous verrez dans la vidéo un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir participer à cette magnifique œuvre qui est représentative au sein de cette petite île d'un futur bien meilleur qui pourra toucher je ne sais combien d'agriculteurs et de personnes qui sont encore attachées à la terre à aujourd'hui et bien évidemment bien au-delà des frontières du Cap-Vert. Ça peut être aussi utile à d'autres personnes qui ont des terrains dont malheureusement on voit un assèchement progressif, comme Raphaël l'a souligné tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de vous permettre, à chacun d'entre vous, à la hauteur de votre intérêt, de votre mesure, de vos moyens, de pouvoir participer à ce projet sous forme de ce qui sera probablement des bons de participation. Vous aurez un petit certificat qui vous permettra de l'afficher pour montrer que vous avez été partie prenante, même si c'est pour 10 euros, 100 euros, je ne sais combien, partie prenante de ce projet magnifique, soutenu par cet homme remarquable qui est à mes côtés et qui va pouvoir aller de l'avant de manière beaucoup plus rapide, fiable, concrète et dont le travail permettra à beaucoup de gens de pouvoir en bénéficier et d'améliorer non seulement leurs conditions de vie en tant qu'agriculteurs, mais aussi celles de leurs semblables. Donc tout sera noté sur le lien vidéo que vous verrez s'afficher et qui vous donnera la possibilité, je le dis encore une fois, de pouvoir participer à votre hauteur et à votre mesure à quelque chose qui nous rappelle que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Je sais que tu n'aimes pas parler chiffres, Raphaël, c'est pour ça que je me permettrai de le faire à ta place. Ça fait 2 jours, 3 jours maintenant que nous sommes à tes côtés, que nous sommes en train d'étudier très attentivement le budget qui est associé à ce magnifique projet, qui est plus qu'un projet, puisqu'il est déjà en cours de réalisation. Et je vous dis simplement que pour arriver à mettre en place la totalité de ce projet, Raphaël a besoin de 2 millions d'euros. Je dis bien 2 millions d'euros, c'est beaucoup et c'est rien à la fois quand on sait à quel point ça pourra essaimer, c'est le cas de dire, et aider tellement de gens à pouvoir bénéficier de ces recherches qui sont à la fois innovantes et à la fois le fruit de la sagesse de redécouvrir ce qui existait déjà, ce qui était mis à notre disposition et que nous avons malheureusement collectivement trop souvent oublié. Raphaël, un mot de la fin. Eh bien, depuis 55 ans, je me suis positionné
comme un sauveur auprès de mes semblables, auprès de tout ce travail qu'on a effectué pour changer de paradigme. Et là, c'est la première fois où voilà, je demande de l'aide. Mais voilà, pour ce beau projet. Et de toute façon, je crois que même si c'est difficile, même si ça semble non faisable, irréalisable, eh bien, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la progression. Et je peux vous dire que cette fois-ci, voilà, j'ai beaucoup plus d'aide déjà de je sais pas qui, des anges. En tous les cas, je sens une très grande fluidité dans ce projet parce qu'on avance vraiment à vive allure, certainement parce qu'il y a urgence et, et donc tout est aligné. Je n'en doute pas une seconde et je peux simplement te dire en toute licéité que je suis absolument persuadé que tu obtiendras pour une fois que tu la demandes toute l'aide que tu mérites d'avoir, puisque je rappelle qu'au travers de toi, c'est un monde qui reprend la face. Merci pour lui. Merci à vous.